Bonjour à tous, salut les amis, salut tout le monde. Écoutez, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver parce qu'on va aller faire justement un petit tour du côté de 2021. Voilà, on va s'intéresser à 2021 aujourd'hui d'un point de vue général, les énergies, l'atmosphère, les tendances, voir un petit peu les messages que les guides veulent nous transmettre pour cette année. Euh, je vous précise aussi que je vais certainement poster d'autres vidéos en lien avec 2021 toujours, mais pour aller justement approfondir vraiment par exemple le professionnel, donc les domaines comme le professionnel, le travail, les finances, peut-être le sentimental, relationnel, peut-être le spirituel, le chemin de vie. Bref, voilà, j'ai pas mal d'idées, mais il faut que je puisse organiser ça aussi de mon côté avec le temps, etc., etc. Donc, écoutez, comme d'habitude, je vais faire ce que je peux et restez juste à l'affût. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que en cliquant sur la cloche, vous recevrez des petites notifications justement dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc bah voilà, comme si vous aviez un petit message, un petit courrier qui vous vient, hop, une petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on se recentre sur le sujet qui concerne 2021, les énergies générales. Alors, je vais vous inviter à faire un choix. J'ai décidé de pas proposer, enfin pas de faire des vidéos sur les signes astrologiques, chaque signe astrologique pour 2021, parce que j'ai vraiment envie que ce tirage quelque part soit entre vous et moi. Vous voyez, juste entre vous, ou même toi, je peux dire toi qui regarde la vidéo, et moi. C'est comme si c'était un tirage personnalisé, une consultation, si vous voulez, comme en consultation, si on va par là. Et le but, c'est vraiment que cette guidance puisse vous apporter des informations, des messages, des conseils personnels. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai proposé d'ailleurs plusieurs choix, un peu plus que d'habitude. Aujourd'hui, on en a 5. Donc, vous voyez, on a 5 jeux différents. Donc, prenez le temps, mettez sur pause si nécessaire pour voir simplement quel choix vous correspond. Donc, on a le 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre, de gauche à droite. Vous pouvez bien sûr, si vous êtes attiré déjà spontanément au niveau des dos de cartes par plusieurs tas, choisir faire plusieurs choix, quoi. Ça peut être un choix multiple. Ça vous donnera certainement des précisions. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous mettez l'intention, c'est important que je vous le dise, c'est vraiment si vous mettez l'intention, vous pouvez par exemple demander à avoir un message en 2 temps. Un pour la première moitié d'année 2021 et un pour la deuxième moitié 2021. Et dans ce cas-là, avec cette intention, vous faites un choix conscient pour dire ok, première moitié de 21, c'est choix numéro 2 par exemple, etc. Bon, bref, sentez-vous libre, voilà. Je vais pas épiloguer pendant longtemps, on va passer au tirage, mais sentez-vous libre les amis. Ok. Alors, ce que je vais faire aussi, donc si les dos de cartes ne vous résonnent pas particulièrement, je vais vous aider maintenant, donc quand même mettez sur pause, d'accord? Et puis après je vais rajouter quelque chose, peut-être pour vous aider à faire votre choix. Donc voilà, je vous laisse quelques instants, vous pouvez mettre sur pause. Et donc tout simplement, je vais vous donner le nom de chacun de ces jeux. Hein. Peut-être que ça va résonner pour vous. Ici, on a en premier, choix numéro 1, le Osho Zen Tarot. Numéro 2, nous avons le Wild Unknown Tarot. En 3, le Wheel of the Year Tarot. En 4, le Tarot des Druides. Et en 5, The Everyday Enchantment Tarot. Donc, c'est pas parce qu'il y en a qui sont anglais ou qui ont qui sonnent anglais que vous allez rien y comprendre. Hein, vous inquiétez pas, je vais essayer de parler français autant que possible. Hein, pour ceux qui me connaissent, c'est pas toujours facile. Je vais essayer de faire d'ailleurs des efforts vraiment pour cette vidéo pour prendre le temps. C'est vraiment important aussi. Je me rends compte que je vais un peu vite. Déjà, ça va vite à l'intérieur et après, j'ai l'impression de devoir vous retransmettre les choses vite, mais là, j'ai vraiment envie de prendre le temps. Donc, c'est déjà ma première bonne résolution pour cette année 2021. Donc voilà, on a les 5 propositions ici. Et alors, tout simplement, en fonction de votre choix, je vous invite à regarder en bas de cette vidéo
vous trouverez les liens concernant les timings correspondants. Vous retrouverez le nom des jeux que j'ai utilisés pour cette guidance et aussi pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez me contacter directement, notamment si vous voulez vraiment, pour le coup, une consultation, une guidance en privé, détaillée en fonction de vos propres problématiques, questionnements ou chemin de vie. Voilà. Donc, je vous invite à regarder dans la barre d'infos en bas ou vous rendre directement sur mon site. Et je vous précise qu'en ce moment, je fais ce que je peux justement au niveau aussi des consultations privées. J'ai un délai maximum, on va dire, de 7 jours. Voilà, une semaine, j'arrive à peu près à m'organiser. Voilà, en fonction aussi de votre emploi du temps. Donc, bah écoutez, assez parlé, les amis, tout est dit, tout est OK. Donc, installez-vous confortablement, référez-vous à votre choix et on se retrouve tout de suite avec plaisir. Alors, on se retrouve pour commencer avec vous qui avez fait le choix numéro 1, donc avec ce jeu, le Osho Zen Tarot. Et on a un message additionnel ici. Alors, comment je vais faire? Je ne sais pas encore en fait pour cette guidance, donc je vais voir peut-être avec vous. Là, pour vous, j'ai bien envie de vraiment voir une par une plutôt que de tout regarder d'un coup. Et puis, voilà, ça va peut-être faire trop d'informations, donc on va le faire progressivement. Allez, c'est parti. Donc pour 2021, pour vous qui regardez cette vidéo, on commence par suivre le courant. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je fais, on se laisse porter tranquillement, sans prise de tête, donc bah voilà, ça commence plutôt bien. On est ici, alors attendez, j'essaie de savoir à quoi ça correspond, je pense que c'est l'équivalent de l'as de coupe, oui, c'est exactement ça, l'as de coupe ici. Donc on voit de toute façon sur cette carte tout ce bleu qui parle vraiment de l'émotion, de l'émotionnel. Donc, alors, pardon. Ce qu'on peut voir ici, c'est que ça va être une année fluide. Littéralement, il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de lâcher prise aussi. Je ressens beaucoup de lâcher prise. Suivre le courant, donc. Moi, ce que j'entends ici avec cette phrase, c'est que les énergies, en fait, pour vous, 2021 vont être favorables et on vous invite justement, vous voyez, ce personnage, il se prélasse, en tout cas, il se laisse porter, donc on vous invite à suivre le courant, c'est-à-dire à vous laisser porter par les énergies de 2021, parce que ce sont des énergies positives. C'est clairement ce que je ressens avec l'As en plus, donc c'est un signe très favorable pour vous. Ce qu'on voit aussi avec donc tout ce bleu, c'est que ça va être une année particulièrement émotionnelle, qui va vous toucher profondément dans votre être, peut-être dans votre âme, peut-être au niveau relationnel, même si sur cette carte pour l'instant on voit juste un personnage, donc ça vous représente vous. Avant de parler du contexte extérieur, ici, on vous parle de vous et vous-même. Et votre énergie, votre façon aussi peut-être d'aborder 2021 en vous disant, bon bah, allez, de toute façon, on est un peu dans une période, vous voyez, on est dans des eaux troubles actuellement où je tourne cette vidéo, donc en décembre. Voilà, on va pas revenir sur le contexte, mais il y a une envie, voilà, comme je vous disais, de lâcher prise, de se laisser porter par la vie, et quelque part d'être plus en confiance aussi, plus en confiance, et c'est moi ce que j'entends ici comme conseil, c'est vraiment ayez confiance dans le flux naturel des choses, le flux naturel de la vie, ayez confiance en vos ressentis, en vos émotions, laissez-vous guider en fait, laissez-vous guider par votre cœur, très simplement, on peut le dire comme ça aussi. Alors, waouh. J'aime bien, voilà, comme ça progressivement on découvre les cartes une par une et je suis toujours, comment dire, dans l'émerveillement, dans la surprise de voir comment ça va s'enchaîner. Alors, on a le succès. Donc pour le coup, vous voyez, on vous dit bien qu'il y a des réussites ici, des accomplissements à venir pour vous en 2021.
Réussite, accomplissement, on voit le tigre ici qui va rappeler le symbole de la force intérieure. Vous voyez, la force intérieure, le courage. Donc, votre plus grande force, c'est justement de suivre votre élan, vos passions, en fait, ce qui vous touche. Vous voyez, d'aller matérialiser, on a la terre ici, hein, d'aller concrétiser, matérialiser ce que vous avez, en fait, dans le cœur. On vous dit que c'est justement en suivant l'élan du cœur qu'il y a le succès à la clé, peu importe ici quel domaine, à quel domaine ça s'applique. Hein. Là, on a l'énergie du feu, donc ça peut aussi parler des projets, du professionnel aussi. Hein. En tout cas, on voit avec cette carte que c'est une année, encore une fois, vraiment très très positive pour vous. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Le succès, on a des confettis, donc il y a plutôt une atmosphère de célébration, de réussite, que ce soit d'un examen, que ce soit de passer à un niveau supérieur professionnellement, que ce soit... Voilà, peu importe le domaine en fait. Hein. Ici, c'est un tirage vraiment général. Mais le message, en tout cas, n'en est pas moins pardon, très clair. Alors, est-ce qu'on nous dit quelque chose d'autre ici? Attendez, je vais prendre le temps, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de reconnaissance ici. Hein. C'est ce que je ressens, beaucoup de reconnaissance de l'extérieur, certes, vis-à-vis des efforts que vous avez fournis, vis-à-vis de votre manière d'être, votre manière d'agir. Pour beaucoup, il y a l'idée ici d'incarner l'état d'esprit de leader, en fait. Hein. Avec ce 6 de bâton, c'est le leader, c'est celui qui mène à bien les projets, qui mène à bien une équipe, qui va au bout de ses rêves aussi. Hein. Pour certains ici, ça parle aussi au niveau spirituel, je le ressens. Il y a des avancées, il y a une véritable progression spirituelle, et non pas justement dans la force, non pas dans la force ou dans la difficulté, mais au contraire dans plus de s'abandonner à, vous voyez, s'abandonner au divin, s'abandonner à l'âme, au cœur notamment, hein, à ce qu'on ressent, et suivre ce que l'on ressent, voilà, travailler dessus, voir ce que ça nous apporte, voir les richesses que l'on peut avoir en travaillant sur ses émotions. Et oui, vous voyez, donc ça coïncide bien. On a la percée ici, donc là, je vais rebondir directement sur le spirituel. Vous voyez, on voit ce personnage-là qui... je sais pas comment dire ça. Je ressens un peu ici le symbole du phénix. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit me faire penser à ça? Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. je regarde un peu plus en détail la carte, mais c'est clairement cette image de renouveau, de renouveau spirituel, en fait, de grande force intérieure, hein. On est sur laisser libre cours en fait à ses envies, à ses instincts. Vous voyez, à toutes ces choses-là, parce que en fait, il y a la prise de conscience que c'est ça qui est vraiment réel, c'est ce que vous ressentez avant tout, voyez, c'est ce que vous ressentez intérieurement, ça, vous savez que c'est réel, ça vient de vous, ça reste dans votre sphère, vous voyez, donc là-dessus, vous pouvez avoir un total contrôle, et surtout, il y a cette envie d'abandonner peut-être d'anciennes habitudes, d'anciennes croyances, vous voyez, de se désintégrer en fait, quelque part de se désintégrer pour retrouver plutôt sa lumière, son âme, son cœur, encore une fois. Donc là, au niveau spirituel, cette carte vient nous dire qu'il y a une avancée spirituelle. Vous passez à une nouvelle étape, hein, à une nouvelle étape 2021, au niveau personnel, intérieur, spirituel.
Ça demande, j'entends que c'est vrai que ça demande un travail intérieur, donc que vous avez certainement commencé déjà même en 2020, qui a déjà débuté en 2020. Mais ici, c'est quelque part un accomplissement en fait, c'est ça. Ce qu'on veut vous dire, c'est que 2021, au niveau personnel, il y a un accomplissement, une réussite. Hein. Peu importe d'ailleurs le regard extérieur, mais on voit que justement vous allez vous débarrasser de certaines peurs aussi vis-à-vis des autres ou vis-à-vis du monde extérieur ou du monde du travail, encore une fois appliqué voilà, à votre domaine. Mais il y a une libération, il y a aussi une libération. Donc libération, évolution spirituelle. Vous êtes plutôt bien lotis. Vous êtes plutôt bien lotis, mes amis, pour cette année 2021. Hein. Et il y a du mérite derrière. Si vous voulez, ce que je ressens, c'est que quelles que soient ces belles avancées, cette belle évolution, il y a du mérite. Hein. Il y a du mérite. Vous voyez, on voit là dans ces deux cartes, le personnage qui lève les bras. Donc c'est une victoire personnelle. Hein. Un succès, une victoire personnelle. C'est vraiment ce que j'entends. Et waouh, pour finir, elle a sauté celle-ci, hein, elle voulait se manifester. Waouh, c'est génial. Pour finir, on finit sur la carte donc de l'harmonie. On retrouve une carte du domaine des coupes, de l'eau. On retrouve encore beaucoup de bleu, vous voyez. Et le 10 ici, c'est justement c'est la numérologie. Ça s'arrête à 10, donc c'est vraiment l'accomplissement pour moi, l'aboutissement, venir au bout de quelque chose, d'un cycle, voilà. Mais ici, le mot-clé que je ressens, c'est plutôt aboutissement. Hein. Aboutissement, justement, tous ces efforts que vous avez faits, que vous allez continuer à faire, hein, ça va pas être instantané, 2021, boum, il y a tout ça qui tombe. C'est quand même progressif. Vous voyez, au début du tirage, je vous ai dit, je vais le faire progressif, je me suis laissé guider. C'est quelque part, là aussi, c'est progressif, d'accord. Mais ça vous amène à l'harmonie. L'harmonie, on retrouve encore ici l'écoute de son intuition, l'écoute de son cœur, hein, on ne peut pas faire plus clair ici. Trouver une harmonie justement intérieurement, voilà, trouver une paix, une harmonie intérieure parce que vous vous délestez, vous vous débarrassez comme d'une peau en fait. Hein. Je vois le serpent qui mue, donc se débarrasser de choses qui ne sont pas vous en fait. Et il y a des prises de conscience aussi qui s'accompagnent de tout ça. Qui accompagne cette évolution, ce chemin en fait. Il y a une sorte de chemin initiatique là, que je ressens. Le 10 de coupe, traditionnellement, peut parler aussi de bonheur familial notamment, de bonheur familial, d'épanouissement dans les relations, dans le relationnel, d'un véritable partage, vous voyez. Mais c'est vrai que, voyant les cartes et en ayant pris le Oshozen, vous avez été attiré par ce jeu, il n'y a pas de hasard, pour moi je le ressens vraiment ici comme c'est toutes les énergies en fait par lesquelles vous allez passer, que vous allez ressentir intérieurement. Donc ça nous donne vraiment la météo, et la météo est plutôt très bonne, hein, très bonne. Même s'il y a de la pluie, qu'on peut représenter ici avec l'eau, la pluie, donc comme je vous dis, c'est les émotions, il y a plein d'émotions qui vont être transmutées ici, qui vont être transmutées, qui vont être changées, qui vont être maîtrisées aussi. Hein. Il y a beaucoup plus de maîtrise de soi, quelque part, parce que il y a plus de lâcher prise en fait. C'est assez contradictoire, on dirait, mais en fait non. Il y a plus de maîtrise parce qu'il y a plus de lâcher prise. Comme il y a plus de lâcher prise, ça veut dire qu'il y a rien à faire en fait. Lâcher prise, c'est ça aussi, c'est rien à faire et c'est s'en remettre à. Voilà, s'en remettre à 3 petits points. Je vous laisse terminer la suite à ce que vous voulez, quoi. Voilà. Hein. Donc, encore une fois, on insiste sur le conseil aussi, même si c'est ce vers quoi vous allez. C'est vraiment de s'écouter en fait, hein, de s'écouter au plus profond et d'aller instaurer la paix, la sérénité et l'harmonie justement en soi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans notre monde intérieur. Vu que c'est notre monde intérieur, on peut interagir autant qu'on veut dessus, c'est nous avec nous-mêmes, d'accord ? On peut décider d'alimenter telle pensée ou une autre, on peut, voilà. Bon, je vais pas faire tout un dialogue là-dessus, vous avez compris, hein ? De toute façon, si vous avez choisi ce tirage et ce tas, donc le Oshozen,
c'est clair que j'ai pas besoin d'expliquer plus en détail toutes les énergies que je ressens. Voilà, je pense que vous avez très très bien compris, il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc spirituellement, je pense qu'on est bien connectés ensemble. Voilà. Ok, et la dernière carte ici, donc, avec le langage secret des animaux. Vous avez la magnifique carte de l'aigle. De l'aigle, c'est intéressant, on a le 20 ici. Alors, vision, liberté, autorité, inspiration. Voyez, moi, ce que je ressens ici avec l'aigle, c'est que justement l'année 2020 vous a fait travailler sur beaucoup de choses. Pour beaucoup, c'était consciemment, hein, vous avez travaillé consciemment sur des choses intérieures, sur des peurs, sur des identités, sur des choses liées à votre passé, ou liées à la famille, au transgénérationnel, etc., voire au karmique pour certains. Et voilà, il était question de mettre un focus sur ça en fait en 2020, et on vous dit bien que grâce à cette attention, enfin en fait, voilà, c'est avec une vision claire, voilà, une vision claire, avec la clairvoyance, donc, avec focus et attention sur ce qu'on ressent, sur nos émotions, qu'on se laisse guider. C'est là qu'on voit la vérité, en fait. Hein. J'entends ça, la vérité. Beaucoup plus de vérité, en fait, et d'authenticité pour cette année 2021. Hein. C'est pour ça qu'on a le succès. Pour moi, moi, ce que j'entends, c'est que la majeure partie du travail, pour vous, a été faite en 2020. Donc, maintenant, en 2021, il est normal d'avoir, quelque part, de récolter, vous voyez, le fruit de tous ces efforts, de tout son travail, voilà, vous vous êtes retroussé les manches. On me dit, oui, voilà, vous êtes retroussé les manches, vous y avez mis du vôtre, vraiment, et ça amène un renouveau, hein, année du renouveau pour 2021 pour vous, avec ce symbole aussi donc du phénix, et on retrouve ici un oiseau. Donc vision, liberté aussi, mais plus de liberté parce que justement on le voit ici, vous vous libérez, hein, libération, liberté, libération, vous vous libérez de certaines couches, de certains vêtements qui ne sont pas vous. On va vers plus d'authenticité, de trouver, enfin voilà, être en accord avec soi, être confiant aussi avec ce que l'on est, avec sa lumière intérieure, sa guidance intérieure. Voilà. Et justement, avoir beaucoup plus de clairvoyance, d'inspiration, d'envie de créer aussi, et des projets à mener à bien ici, hein, des projets à mener à bien qui sont porteurs. On vous dit vraiment, vous avez une énergie très favorable pour tout ce qui est entrepreneuriat ici, entreprendre et réaliser ce que vous souhaitez le plus. Voilà, donc bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me faire un petit retour si vous le souhaitez, les amis, ça me ferait vraiment plaisir, dans les commentaires notamment. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle année. De toute façon, on se retrouve très vite pour la suite en vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Les amis, on se retrouve avec vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce jeu, donc le Wild Unknown Tarot. Alors, je vais faire pour vous comme pour la première, pour le premier tas, c'est-à-dire vraiment le faire au fur et à mesure, progressivement plutôt que de tout voir d'un coup. Comme ça va me permettre de vraiment prendre le temps sur chaque carte, sur chaque énergie et de vous transmettre avec le plus de clarté possible les messages que je reçois pour vous. Alors, c'est parti tout de suite. Alors déjà, ok, je la remets à l'endroit parce que je ne tire pas les cartes à l'envers. Alors, on commence par l'énergie de l'empereur. Alors, déjà, c'est vraiment une belle énergie. L'empereur ici, qui porte le chiffre 4, c'est une arcane majeure. Dans les tarots, ici, ils ont décidé de le représenter, c'est intéressant, en général, c'est une figure masculine qui est représentée dessus, c'est plutôt, ça représente la polarité yang, l'action, la concrétisation aussi, voilà, ce sont les mots-clés qui sont liés à l'empereur, entre autres le travail, la progression, hein.
Et ils ont décidé de le représenter ici par un arbre, donc qui représente vraiment pour moi la stabilité et notamment la longévité aussi. Ça, c'est une notion que j'ai pas spécialement d'habitude avec avec l'empereur, pardon. Mais là, spécifiquement pour vous, c'est comme ça que je l'entends directement. On parle de longévité, on parle d'ancrer des choses dans la matière, concrètement, donc des projets, des idées, voilà, quel que soit le domaine dans lequel ça s'applique, on parle de planter des graines qui vont voilà, durer. C'est pour le long terme, vous voyez, il y a quelque chose pour le long terme ici. On nous parle donc pour cette année 2021, en premier lieu, de stabilité, hein, de grande stabilité. Vous voyez, un arbre, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, les conditions climatiques, sauf vraiment gros orages. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps et ça nous a abattu le saule pleureur. Trop triste, dans notre jardin, tout au bout un magnifique saule pleureur et bon, voilà, et il n'a pas résisté. Mais vous, pour le coup, vous allez résister, c'est-à-dire qu'il y a une grande force, une grande stabilité, beaucoup d'ancrage aussi pour cette année 2021. C'est aussi un conseil, hein, notamment si vous ne vous ressentez pas actuellement dans ces énergies, bah, on vous invite fortement là à travailler sur votre ancrage, sur votre corps aussi, sur vos racines. Bon, ça peut parler d'ailleurs, là on est en train de me donner d'autres informations, on va voir avec la suite, mais on parle aussi des racines familiales, je ressens l'esprit de famille ici. Il est question de fonder quelque chose, un foyer peut-être pour certains. Un foyer solide, encore une fois. Alors, donc là, j'ai ressenti pas mal d'énergie, donc je vous ai donné aussi un peu les mots-clés, c'est vrai que ça nous donne l'atmosphère générale. Je pense qu'on va voir avec la suite, ça va nous donner des précisions. Hein, on va faire comme ça pour vous. Alors, vous avez aussi le 6 de denier. Bon, bah ça continue, c'est plutôt pas mal. Le 6 de denier, là aussi, c'est intéressant d'ailleurs. On voit encore une représentation en lien avec la nature, donc avec pour moi, j'entends des jeunes pousses. J'entends des jeunes pousses, donc il y a encore une idée de progression ici, de véritable progression, comment dire, fructuation, non, ça se dit pas. Vous savez, c'est dur des fois à transmettre les énergies. Fructuation, bref, quelque chose qui rapporte des fruits, quoi, voilà. Vous me direz dans les commentaires, je sais pas du tout. Enfin bref, voilà, passons. Donc pour moi on est dans cette même veine justement de progression, d'évolution. Le 6 de denier de toute façon, d'une manière générale, représente de bons échanges. Vous voyez, même ici au niveau financier, je pense qu'on a une situation qui s'améliore, ou en tout cas une situation qui se stabilise, des aides aussi venant de l'extérieur. Alors... Alors oui, je prends le temps parce que là, je capte beaucoup de choses, donc j'ai pas envie de partir dans tous les sens, justement. On va rester dans la même veine. C'est cette idée que les choses s'installent, encore une fois, pour moi, durablement. D'accord ? Il y a une récolte aussi pour beaucoup. La récolte par rapport peut-être à ce que vous avez donné. Parce que le 6 de denier représente, ici c'est la carte du 6 de denier, ça représente pour moi la loi de libre-échange, on pourrait dire, avec l'univers, avec la vie, c'est-à-dire ce que l'on donne, on reçoit, vous voyez, d'une certaine manière, l'énergie que l'on investit, voilà, l'énergie que l'on investit, elle nous revient toujours. Donc c'est important aussi d'avoir conscience de l'énergie que l'on alimente et qu'est-ce que l'on donne, qu'est-ce que l'on vibre en fait, qu'est-ce que l'on donne de nous. Et pour le coup, moi je pense qu'il y a un retour par rapport à ce que vous avez donné, ce que vous vibrez aussi, un retour positif ici. Hein, parce qu'on a la carte de l'empereur avant.
Alors je me rends compte, est-ce que je suis assez clair par rapport à ce que je vous dis? Tout simplement, c'est vous donnez de vous, vous donnez de votre énergie, de votre amour, vous donnez de l'aide aussi peut-être à certaines personnes, et en retour, il y a des bénéfices en fait, des bénéfices, même si vous, il n'y a pas cette attente justement de recevoir, eh bien là, on vous dit que cette année 2021, c'est le moment de recevoir, c'est le moment aussi de se recentrer. Vous voyez, je vous parlais d'ancrage aussi, de se recentrer pour planter les bonnes graines. Pour planter les bonnes graines. Qu'est-ce que vous voulez voir pousser dans votre vie? Sous-entendu, quels sont les changements que vous souhaitez? On est dans une atmosphère aussi pour 2021 d'échanges, voilà, j'allais dire d'échanges avec les autres, d'échanges et de partage en fait. Ça va dans les deux sens, vous voyez. Le 6 de denier, c'est aussi donnant, donnant. Il n'y a pas de perdant, vous voyez. Quel que soit le côté qu'on donne, qu'on reçoive, on est toujours gagnant en fait. Hein. Donc c'est vraiment positif. On a aussi donc le roi de denier. Roi de denier, donc vous voyez, on est sur des énergies pour vous extrêmement terrestres. Les deux deniers ici, c'est des énergies terrestres liées à l'élément de terre, liées au matériel, au concret aussi. Et l'empereur en tout premier lieu est le chiffre 4 qui est vraiment une grande représentation de la matière justement. Hein. Je vous ai parlé aussi de yang, hein, d'énergie yang, donc d'énergie assez terrestre, assez dense, voilà, assez dense aussi. Donc, ça me permet de vous dire quoi? Ça me permet de vous dire que au niveau matériel, au niveau concret, on est sur des très belles énergies, que ce soit financièrement. J'avais ressenti aussi le familial, donc au niveau familial, c'est la même chose, hein. On peut dire qu'il y a une croissance ou une stabilisation. Et c'est renforcé par ce roi de denier. Hein. Le roi de denier, moi je le ressens comme vous en fait. Je le ressens comme vous pour moi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est comme cet empereur aussi, ça vous représente. C'est-à-dire que vous êtes aussi ce pilier sur lequel on peut compter. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau peut-être professionnel, pour certains. Vous êtes ce pilier, on vous donne des responsabilités, vous avez vraiment des choses à gérer de manière importante, mais vous avez toutes les ressources en fait. Hein. Vous avez carrément les ressources, vous avez carrément les compétences nécessaires. Hein. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Parce que le roi, vous voyez, le roi, c'est vraiment la figure la plus élevée dans le tarot, dans les cartes de cour. Donc le roi est symbole de la maîtrise et symbole aussi de savoir faire fructifier. Voilà, c'est ça, le mot que je cherchais peut-être tout à l'heure, faire fructifier. Vous voyez ? Ça correspond vraiment avec cette énergie que j'ai captée de progression, de vraiment se servir en fait de tout ce que vous avez déjà ou de tout ce que vous aurez à disposition pour le faire grandir, quel que soit le domaine. Hein. On est vraiment sur Ah mince, je cherche les mots parfois. On est sur un agrandissement, quoi. Voilà, un agrandissement, un épanouissement, une ouverture. C'est que moi, je le vois comme un cercle qui s'étend, une expansion. Voilà, merci les guides. Une expansion pour vous, et ça peut s'appliquer dans certains domaines. Hein, encore une fois, appliqué à votre situation. Et alors, pour finir, on a le 5 de coupe ici. Le 5 de coupe. Alors, c'est intéressant qu'il y ait cette présence du 5 de coupe, vous voyez, parce que jusqu'à maintenant, je vous dis que des belles choses, et c'est le cas, c'est vraiment ces énergies, en fait, qui vont être là, apportées pour 2021. C'est aussi ce que je ressens ici, c'est qu'on vous dit, vos guides,
ils seront là, il y aura une véritable présence, comme un, vous voyez, comme un père, justement. Alors, ça me vient là en intuitif. Peut-être d'ailleurs, pour certains, que si c'est un défunt, il est possible ici qu'il y ait un... euh, comment dire, voilà, une personne, un ancêtre peut-être pour vous, ou une personne donc du sexe masculin, oui, c'est ça, qui est présent là déjà pour vous transmettre ces messages. D'accord? Dans tous les cas, si ça ne résonne pas, hein, ça sera que pour certains d'entre vous, la présence des guides, elle est bien ici, elle est dans ce 6 de denier, et elle est là pour vous rappeler, encore une fois, que c'est ce que vous vibrez, ce que vous donnez, que vous allez récolter ensuite, que vous allez recevoir. D'accord? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le 5 de coupe, c'est une carte traditionnellement qui représente les déceptions, les échecs, le fait de ruminer, ressasser aussi le passé. Vous voyez? Et donc là, c'est comme si on vous disait, c'est important de se positionner entre ce qu'on décide d'alimenter, encore une fois, intérieurement. Est-ce qu'on décide de rester sur peut-être des échecs, sur des déceptions, etc., etc. Et dans ce cas-là, bah, ça sera compliqué d'avancer. Justement, on va peut-être rester coincé, bloqué dans une situation où bloqué tout simplement, bah, parce qu'on n'y croit pas, peut-être tout simplement, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'il y a un manque de confiance. Et pour beaucoup, cette année 2021 va être juste challengeante, ouais, enfin, vous amenez des défis, quoi, au niveau de la confiance en soi, d'accord? En tout cas, il y a la possibilité de réussir, c'est ce qu'on voit très clairement avec les 3 premières cartes, et simplement toutes les énergies, en fait, c'est ce que je vous dis, hein, elles sont vraiment là pour vous aider, pour vous porter, pour vous amener vers une véritable stabilité, une véritable concrétisation aussi des projets ou de ce que vous souhaitez matérialiser, encore une fois. Mais il y a ce rappel euh, de ne pas... de tourner une page, en fait, quelque part. De tourner la page par rapport au passé et de se dire, bon, ça y est, on avance, on a confiance en soi, toutes les énergies sont favorables, on a ce qu'il faut pour réussir, on a tout ce qu'il faut, justement, en transformant aussi, eh bien, peut-être ces expériences du passé en une véritable richesse, mais plus spirituelle, vous voyez, avec ces cornes-là arc-en-ciel, c'est le message qu'on me donne, en fait. Faire fructifier aussi votre expérience du passé, justement, d'accord, pour en faire votre force quelque part. Vous voyez, c'est comme si ça revenait ici. Si on fait fructifier tout ça pour avoir plus de force, plus de confiance, plus d'ancrage en soi, plus ancrage dans le présent aussi. Parce que ça, c'est une carte tournée vers le passé. Et ces cartes-là sont vraiment très, très tournées vers le présent, le moment présent. En tout cas, retenez que c'est extrêmement favorable pour vous cette année 2021 pour tout ce qui est professionnel. Hein, vraiment, il y a des belles opportunités qui vont se présenter, peut-être à peu près en milieu d'année, j'ai ce détail-là en termes de temporalité. Niveau financier aussi, niveau projet d'une manière générale très positif, et même niveau familial, il y a vraiment la possibilité d'être dans une belle harmonie, dans de beaux échanges. Voilà. Et dernier message aussi qu'on me donne, c'est que pour certains, il y a un travail, un travail intérieur, vous voyez, vis-à-vis de ses racines, vis-à-vis de son passé, justement, pour pouvoir en tirer des leçons, pour pouvoir véritablement avancer dans la vie, avancer vers vos projets, vers ce que vous voulez. Cette année 2021, ça va vous amener ce travail qui va vous permettre ensuite de pouvoir aller en confiance vers ce que vous désirez. Hein, et le matérialiser, en fait. C'est pas la vie qui va vous l'apporter, vous voyez. C'est vraiment, bah, vous décidez voilà, quelque part de relever la tête et de partir, d'avoir le regard tourné vers l'avant, vers la droite ici, donc c'est vers le futur, si vous voulez, vers l'avant, vers le futur, avec
beaucoup plus de compréhension sur vous-même, de compréhension peut-être spirituelle aussi, c'est ce que je ressens. Mais on est sur l'idée ici de travailler ouais, peut-être sur l'éducation qu'on a reçue, sur ce que nos parents nous ont transmis. Enfin, voilà, je ne peux pas vous dire vraiment précisément pour vous là qui regardez cette vidéo, pour toi qui regarde cette vidéo, parce que vous êtes beaucoup à regarder. Mais voyez comment ça peut peut-être s'appliquer et résonner. Et enfin, avec le langage secret des animaux, alors vous avez l'araignée Néphila. Alors, messagère, équilibre, conscience, conception. D'accord. Alors, on va reprendre peut-être là, comme je le sens, chacun des mots-clés, parce que je les ressens tous vibrer en moi. Alors, messagère. D'abord, messagère, elle est là, comme, vous voyez, les guides, en fait. Ça peut être peut-être un animal totem ou il y a quelque chose de particulier, en tout cas, avec cet animal pour vous, en lien avec 2021. Et c'est quelque part l'araignée, un symbole de sagesse, de transmission pour moi, de savoir, de connaissance. Il y a quelque chose d'assez mystérieux avec l'araignée aussi. Et tout simplement, c'est un rappel que vos guides seront bien présents, même si c'est derrière... comment vous expliquer ça? Dans le monde de l'invisible, que vous ne le percevez pas, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens avec cette araignée. C'est la présence de vos guides pour vous aider, pour vous soutenir, pas forcément pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter ce dont vous avez besoin, notamment très concrètement, au niveau palpable, au niveau concret, financier peut-être aussi. Il y a une intervention favorable des guides pour vous. L'araignée Néphila nous parle aussi d'équilibre, qu'on retrouvait avec l'empereur, équilibre, stabilité. Hein, se sentir à sa place, se sentir se sentir à sa place et en confiance tout simplement, hein, bien équilibré et plus conscient aussi. Hein. Vous voyez, la conscience, donc ça rejoint un petit peu le travail spirituel pour certains que vous allez effectuer en 2021. Le travail sur la conscience peut-être de ce qu'on a eu de manière héréditaire. J'ai le mot hérédité ici, héréditaire, donc avec les parents, et je parle pas ici forcément de genre de maladie héréditaire, je parle de vraiment, vous voyez, hérédité, c'est tout ce qu'on a, toutes les mémoires en fait, si vous voulez, c'est les mémoires. Il y a un travail sur l'inconscient et sur le conscient ici au niveau des mémoires de cette vie présente pour la plupart. Hein. J'ai pas l'impression de trop ressentir quelque chose de karmique pour vous. Oui, pour moi, on parle de cette vie-là, de cette incarnation, de ce que vous avez connu, donc, de ce dont vous êtes conscient, ce que vous avez vécu. Il est question aussi d'y porter un regard neuf, vous voyez, un regard neuf en travaillant sur peut-être des blessures, sur certains schémas, justement pour pouvoir les dépasser et retrouver la force en soi, la confiance. Donc travailler aussi, vous voyez, le dernier mot-clé, conception, donc sur les propres conceptions, sur les idées. Hein, je vois la toile de l'araignée ici, ça pourrait être ce qui a été construit aussi, ce qui avec le temps a pris de l'ampleur et qui a façonné notre réalité, mais alors qu'en fait derrière il y a une véritable réalité. Hein. C'est un petit peu, vous voyez, l'image de passer au-delà des illusions, au-delà des voiles. Donc là c'est plutôt spirituel, comme je le ressens, mais c'est que ça doit parler pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager vos ressentis par rapport à cette guidance, peut-être me faire un petit retour en cours d'année, ou revenir aussi à ces énergies pour voir comment ça résonne peut-être davantage aussi. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, les amis, et je vous dis à très vite pour la suite. Alors les amis, on se retrouve avec vous qui avez fait donc le choix numéro 3 qui est le Wheel of the Year Tarot.
Donc on va faire comme pour les deux précédents, on va se laisser porter, on va découvrir ensemble les cartes une par une. J'ai vraiment envie de prendre le temps de ressentir les énergies et de vous transmettre les messages. Et profitez-en aussi peut-être pour regarder attentivement les cartes et vous laisser porter aussi par ce que je dis, tout simplement, pour vraiment être à l'écoute de vos ressentis, hein. Voilà. Alors, on commence pour vous avec le 7 de bâton. Alors, j'ai déjà plusieurs messages qui viennent. Donc, je dirais que le premier, donc ça va concerner une partie d'entre vous seulement. Il est possible que 2020 ait été assez éprouvante à bien des niveaux, éprouvante physiquement, éprouvante psychiquement. Peut-être qu'il y a eu des imprévus. Enfin, de toute façon, je dis peut-être, mais je suis en train de faire le lien. Forcément, ça a été une année compliquée de toute façon, mais voilà, pour les deux autres tas, par exemple, c'était pas ressorti. Pour vous, directement d'entrée, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment l'idée de devoir rebâtir, peut-être se reconstruire, je sais pas, se reconstruire une vie peut-être pour certains, faire un nouveau départ. Mais j'ai vraiment la notion de reconstruction, c'est-à-dire ça peut être changer de travail ou se trouver un autre travail, déménagement, ça peut être reconstruire nos relations, voilà. Et avant tout aussi d'ailleurs, se reconstruire soi intérieurement, d'accord? Parce que cette année 2020 pour vous, pour beaucoup, comme je vous dis, en tout cas pour une partie du message que j'ai, a été éprouvante. Donc le premier mot-clé, c'est reconstruction, d'accord? Ensuite, alors là, j'ai un autre message. Je vais mettre un peu plus près pour bien voir aussi, me laisser porter. On est sur l'idée que cette année 2021 va représenter le défi pour vous, le défi d'aller, enfin de défendre vos valeurs, défendre votre authenticité, de faire preuve de persévérance, de courage. Voilà, j'ai tous ces mots qui me viennent. Persévérance, courage. Oui, c'est une année en fait où vous n'allez pas chômer, ça va vous demander pas mal d'investissements personnels. Peu importe le domaine, là je ne sais pas encore avec une seule carte à quoi ça s'applique, mais on est sur l'idée de dépassement de soi, de tenir bon, j'entends vraiment tenez bon, donc il y a un certain courage, une certaine ténacité, persévérance qui va vous accompagner d'une manière générale pour cette année 2021. Pour certains aussi, on est sur l'idée d'établir clairement ses limites. Vous voyez, établir clairement ses limites, c'est-à-dire par rapport à ce que vous pouvez gérer, à ce que vous acceptez de gérer, à ce qui est en accord aussi avec vous. On revient avec cette authenticité, cette recherche d'authenticité, de vérité, et peu importe les avis extérieurs, on défend son point de vue, on est en accord avec ce à quoi on croit, ce à quoi on tient, et on ne lâche pas justement. Vous voyez, j'ai vraiment ça, on ne lâche pas, hein, on ne lâche rien. Donc une grande ténacité, une belle énergie quand même qui vous accompagne et qui vous donne justement peut-être la force de vous dépasser et de dépasser les difficultés peut-être que vous avez connues en 2020 ou que vous connaissez encore éventuellement au moment où vous regardez cette vidéo, suivant à quel moment on est de 2021. Alors, on va revenir avec la suite. Ah, on a la carte du 6, donc The Lovers, les amoureux, donc une arcane majeure. Donc c'est plutôt pas mal. Donc tout de suite le lien que je vois, c'est qu'en effet pour certains, il est question de reconstruire peut-être une union, hein, par rapport à une union ou un partenariat, donc que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, parce que c'est pas parce que c'est les amoureux que c'est forcément sentimental, hein. Vous allez voir, je vais vous dire aussi ce que je ressens d'ailleurs par rapport à ça, mais on est sur l'idée quand même de se rebâtir soi-même, hein. Ça peut représenter la connexion avec soi aussi, le masculin, le féminin intérieur. Donc voilà, se reconstruire, se rebâtir, ça peut être aussi, d'un point de vue extérieur, reconstruire
une relation, un lien fort qu'il y avait, voilà, je sais pas, avec un amoureux, avec un membre proche, un ami ou un membre de la famille. Vous voyez comment ça pourrait éventuellement s'appliquer. Mais je le ressens aussi comme la reconnexion à soi, justement, donc reconstruction et reconnexion à soi, véritable engagement avec soi-même, avec ce à quoi on croit, avec ses valeurs. Les amoureux, c'est aussi la carte traditionnellement du libre arbitre, du choix en fait, hein, du choix de choisir quel type de vie vous souhaitez. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ça rejoint aussi, vous voyez, le fait d'établir peut-être certaines limites, d'établir un périmètre comme un périmètre de sécurité, mais en fait un cercle de confiance, au niveau de vos relations, au niveau de peut-être votre environnement de travail. On a le 6 d'épée aussi, le 6 d'épée. Hein. Donc pour certains, ce travail de reconstruction, il est possible que ça passe par, je vous disais, un voyage. On revient à l'esprit de voyage, peut-être de déménagement, de changer d'air tout simplement, de devoir peut-être se reconstruire ailleurs aussi, parce que il y a certaines énergies autour de vous, encore une fois, dans l'environnement qui sont représentées ici par les épées qui sont négatives. Donc qu'est-ce qu'il fait ce personnage? Voilà, il décide au final de prendre sa barque, prendre ses affaires et quelque part aller voir ailleurs si c'est pas mieux, et forcément ça sera mieux. Voilà. Donc il y a une amélioration à partir du moment où vous prenez la décision de laisser derrière vous, peut-être de quitter, en tout cas de quitter un environnement ou des énergies en fait négatives ou toxiques. Hein, je ne sais pas ce que c'est pour vous personnellement, pour toi qui regarde cette vidéo, mais les 6 épées ici, ça représente des négativités, hein, d'accord, des négativités, soit ça peut venir de certaines personnes, soit ça peut venir d'un environnement, par exemple, de travail, etc., etc. Ça peut représenter aussi nos propres pensées, parce que les domaines des épées, c'est le domaine du mental. Donc ça peut aussi représenter s'éloigner de certaines pensées, de certaines émotions, si vous avez vécu en plus des choses difficiles, voilà, il y a un besoin aussi de tourner la page, hein, de tourner la page. C'est peut-être faire ce choix-là, le choix de partir, de quitter une situation ou quitter un état d'esprit. Hein. À un moment donné, en tout cas, il n'y a pas de regret. Il n'y a jamais de regret avec le 6 d'épée, parce que au fond de soi, on sait que on change. Il est question ici d'effectuer un changement d'énergie, une transition, d'accord? Peut-être pour aller vers de l'inconnu, on ne sait pas vraiment où on va, mais on sait forcément que ça sera mieux et qu'on ne peut plus supporter cette situation-là, cette situation-ci. Donc, on déménage, on part, on abandonne, peut-être on laisse derrière nous aussi certaines choses. Justement pour aller plus, pour être en accord avec soi, pour être en accord avec ce à quoi on croit vraiment, eh bien on s'écoute en fait, on s'écoute et on prend les actions qui s'imposent aussi. Et on a le 4 de coupe. Oui, c'est ça. Je ressens que 2021, il y a une forte envie pour vous de progression, hein, de changement, parce que on voit qu'il y a des énergies autour de vous qui ne vous satisfont, qui ne vous satisfont pas en fait, ou qui ne sont pas satisfaisantes, pas assez satisfaisantes. Vous voulez autre chose, vous voulez plus, vous voulez justement aller vers plus de bonheur, plus de bonheur tout simplement. Hein. Et ça va vous demander du courage, parce que justement pour certains d'entre vous, c'est dur de passer par la réalisation que justement là où on est, on n'aura pas le bonheur que l'on souhaite, qu'il y a besoin de changer, qu'il y a besoin d'amener du changement en tout cas. Hein.
Parce que le 4 de coupe représente l'insatisfaction, l'ennui, pour certains la routine. Voilà, donc c'est vraiment sortir de ces énergies, quel que soit le domaine, et être plus à l'écoute de soi pour aller vraiment ce vers quoi vous êtes fait, ce vers quoi vous êtes destiné. Oui, voilà, ce qui est vraiment inscrit, j'entends, sur votre chemin de vie. Donc en fait, pour certains, il y a un certain réalignement en 2021 grâce à vos choix, grâce à vos choix conscients. Ça amène des changements et ça amène avant tout le fait de se réaligner donc à son véritable chemin, à l'engagement qui a été pris par l'âme, par votre âme. D'accord? Mais c'est aussi un voyage spirituel parce que ça, enfin, je veux dire, rien n'est inutile. Vous voyez, tout a un sens et peut-être que ce que vous avez traversé, les énergies qui n'ont pas été faciles, c'est justement pour vous amener ces réalisations. C'était nécessaire peut-être sur votre chemin, peut-être que c'était inscrit d'ailleurs sur votre chemin de connaître une période difficile, une période où vous aviez l'impression qu'il fallait toujours faire plus ou donner de vous-même. Il est question ici de faire le choix de s'aimer avant tout, en toute simplicité, en pleine authenticité et en totalité. Hein. Faire le choix, en fait, c'est avant tout ça, ce choix-là. C'est le choix de s'aimer soi-même, hein, de se protéger vis-à-vis des énergies extérieures. Et je le redis, hein, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de regret et il n'y a pas de peur non plus à avoir face au changement, d'accord? Et face aux choix et aux décisions que vous pourriez prendre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, vous voyez, pourquoi il n'y a pas de regret? Parce qu'en fait, les regrets ou l'ennui ou l'insatisfaction, elles sont déjà là en fait. C'est déjà là. Donc, vous ne pouvez peut-être que gagner au change, vous voyez, en effectuant un changement, même si parfois c'est pas facile, ou alors on sait pas trop ce qu'on veut, voilà, c'est pas toujours évident d'avoir la bonne direction et justement d'être bien aligné, d'être positionné, de savoir où on va et ce qu'on veut. C'est pas toujours évident, mais dans tous les cas, il faut amener un changement parce que si on reste passif, mais c'est pas ce que vous allez faire, hein, mais si on reste passif, bah, il n'y a rien qui change. Et comme je l'ai dit, l'insatisfaction, l'ennui, etc., c'est quelque part, c'est déjà dans les énergies présentes. Donc, oui, ça va demander du courage, ça va demander des efforts, hein, mais j'ai vraiment ce mot courage pour faire les choix et prendre les décisions qui s'imposent, vraiment en vous écoutant que vous. Hein. J'ai vraiment ce message important, c'est n'écoutez que vous. Pas la famille, pas les amis, juste, voilà, vous, votre âme, votre guidance intérieure, votre lumière intérieure, votre âme, ici. Parce que vous savez déjà au fond de vous, là, maintenant, que vous voulez plus, hein, enfin, c'est pas vous voulez plus, pardon, je vais le reformuler, vous voulez quelque chose de plus significatif, de peut-être quelque chose de différent, peut-être que vous savez, pour certains, vous savez exactement ce que vous voulez et c'est juste que bah c'est pas encore dans votre environnement, c'est pas encore concret et pour cela il y a besoin simplement de changer d'énergie, encore une fois amener vraiment un changement à ce niveau-là ou au niveau des énergies de l'environnement qui vous entoure ou des personnes pour pouvoir y accéder et pour certains peut-être tout simplement, vous savez pas même vraiment ce que vous voulez. Vous savez aussi, par contre, ce que vous voulez plus, hein. Mais c'est déjà un début, c'est déjà un bon début de savoir ce qu'on ne veut, de savoir ce qu'on ne veut plus, hein. C'est-à-dire quitter la négativité d'une manière générale. Vous voyez comment ça s'applique pour aller vers, ok, on ne sait pas vers où on y va, mais on y va et comme je vous l'ai dit, ça ne pourra être que mieux, hein. Donc, on est sur une amélioration, pour résumer, de votre situation grâce à vos choix. Hein, j'y reviens, à vos choix conscients. Et
pour finir, avec le langage secret des animaux, vous avez cette magnifique baleine bleue. Alors, on parle d'unité, de résonance, de magnificence et de maîtrise. Alors, voyez, c'est un beau message que nous apporte la baleine bleue là pour vous, pour cette année 2021. Elle nous parle déjà d'unité. Vous voyez, le premier mot-clé, c'est ce qui résonne le plus pour moi. Unité, on retrouvait ici avec la carte des amants ou des The Lovers, les amoureux. C'est vraiment unité avec soi, être en union, en reconnexion, en accord avec soi, avec les valeurs que l'on défend, les valeurs auxquelles on tient, avec nos idées, avec... vous voyez, bon, je ne vais pas approfondir davantage, vous avez compris l'idée. Hein. Donc la baleine bleue, c'est vraiment le courage ici, c'est un animal imposant, vous voyez, donc c'est le courage d'être soi, d'être vrai, d'être... Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que de cette unité, de cette authenticité, eh bien en fait c'est une grande force. C'est là que vous allez en tirer votre plus grande force. Hein, c'est la plus grande force que vous pouvez avoir, c'est le fait d'être juste avec vous, d'être juste et vrai avec vous-même, juste, vrai, honnête avec vous-même. Donc en unité, hein, qu'il y ait une véritable résonance dans vos énergies et non pas une dissonance. Là, la dissonance, elle est là. Hein, donc il faut prendre en compte cette dissonance pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir construire quelque chose d'autre. Donc croyez en vous, croyez en cette force intérieure, parce que elle est peut-être que actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est encore enfoui, mais ça ne demande qu'à s'éveiller, ça ne demande qu'à sortir. Hein. Et votre plus grande force, c'est votre liberté de choix, liberté d'être qui vous voulez, d'être vous, tout simplement. Voilà, alors c'est tout les amis pour aujourd'hui, pour ce tirage général. J'espère que ça aura résonné. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires ou à la suite de ces prochains mois, de cette année. Voilà, faire un petit retour par ici pour laisser un petit commentaire, pour savoir comment ça résonne et comment ça se sera manifesté pour vous, ces énergies. Voilà, donc dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. On se retrouve avec vous, mes amis, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 4, avec ce jeu donc qui est le tarot des druides. Alors, installez-vous confortablement, on n'a pas beaucoup de cartes aujourd'hui, mais voilà, j'ai déjà vu pour les autres tas beaucoup de messages, donc je vais quand même avoir pas mal de choses à vous dire, donc installez-vous confortablement, soyez à l'écoute simplement de vos ressentis, de ma voix, mais avant tout de vos ressentis en écoutant les messages que je vous transmets, et voyez comment ça peut résonner avec vous. Alors, c'est parti. Donc... Vous commencez par, alors, le Seigneur, rien que ça. je rigole, alors attendez, je vais vous dire pourquoi. Le Seigneur, bon, parce que déjà, en fait, c'est une arcane majeure, donc c'est le numéro 4. Normalement, c'est l'empereur, et c'est pour ça que je rigole, c'est parce que carrément, là, c'est le Seigneur. Et en fait, c'est que ça me transmet déjà plein de messages pour vous. Alors, je vais vous dire ça en détail. Bon, déjà, on est sur des énergies vraiment positives, même si il a l'air très sérieux, donc peut-être c'est votre côté un petit peu... C'est pour ça que je rigole en fait. Je ressens votre côté sérieux durant 2021, mais c'est bien, c'est un côté, vous voyez, travailleur, un côté focus, concentré. Oui, de toute façon, c'est très positif, très bénéfique. Hein. Mais si je rigolais, en fait, c'est parce que moi, j'entends qu'il y aura besoin aussi de vous accorder des moments de pause, des moments pour relaxer, pour souffler, hein, parce que y a un côté en fait, je sais pas du tout pourquoi, mais c'est comme ça que je le canalise pour vous. En plus, il y a un autre tas qui commençait par l'empereur et c'est pas du tout les mêmes messages que j'ai, donc c'est assez marrant. Mais pour vous, voilà, il y a vraiment
l'envie de faire fructifier peut-être un patrimoine, peut-être vos richesses, peut-être votre société, si vous êtes indépendant, si vous êtes... voilà, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on est sur un personnage qui a beaucoup de responsabilités durant cette année, qui a des choses à gérer, que ce soit au niveau familial peut-être, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau des projets. Voilà, on est sur des hautes responsabilités. Donc pour certains, il y a même des possibilités de... Alors comment on dit? Oh là là, des fois des termes simples, je les ai pas. Alors attendez, je vais le trouver. Promotion, voilà, c'est ça. Merci les guides. Donc promotion. Et en fait, j'entends qu'il y a un niveau de vie pour certains qui va s'améliorer. On passe à un autre niveau de vie, voilà, notre niveau de vie ou notre train de vie. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui sera la cause de ça, de ces changements, mais vous voyez, ah ben on me dit le Seigneur, ben, en fait c'est comme si on passait justement de l'empereur au seigneur. Alors je sais pas pourquoi, moi je le vois dans le sens où l'empereur ça serait un peu plus en dessous et le seigneur c'est au-dessus, vous voyez. Donc on passe de l'empereur au seigneur. Alors je sais pas du tout pourquoi je capte ça, je sais pas comment ça pourra résonner sur vous, enfin pour vous, c'est que je dois vous le dire comme ça apparemment, mais c'est pour traduire cette évolution, peut-être au niveau surtout professionnel ou au niveau de votre quotidien, de votre train de vie. Voilà. Maintenant, si on parle du chiffre 4 en tant que tel, l'empereur ou le seigneur, ça représente avant tout la stabilité. Hein, la stabilité, le côté protecteur aussi. Hein, et là, c'est vous que je ressens dans cette carte, donc l'envie de sécuriser, d'avoir, voilà, sécuriser, protéger, que ce soit votre famille, que ce soit un projet professionnel, une idée ou votre business. Ça vous prend du temps en fait parce que vous voulez bien faire et vous sentez que vous avez un rôle important à jouer, vous êtes responsable et acteur. C'est ça aussi hein, pour 2021. Vous êtes complètement responsable et acteur de votre vie et vous le prenez avec un certain sérieux. Hein, un côté sérieux, mais je vous le rappelle, même si j'ai rigolé au début, c'est très bien, c'est des très belles énergies. Alors, on a aussi notre arcane majeur, le numéro 10, la roue. Donc c'est la roue de fortune traditionnellement. La roue, donc là, eh ben, littéralement, hein, on le voit sur l'image, la roue tourne. Donc il y a des changements positifs, des changements constructifs que vous pouvez attendre par rapport à votre situation, par rapport à votre vie en 2021. Et ça va appliquer, ça va se répercuter voilà, sur plusieurs domaines, j'entends. C'est pas que sur le professionnel, c'est un peu d'une manière générale dans votre vie, parce que déjà on a deux arcanes majeures ici, deux arcanes majeures dans le tarot. Donc ça représente vraiment les grandes étapes de vie. Hein. Donc on est sur aussi un grand changement, une année assez importante sur votre chemin de vie. Il y a beaucoup de choses de l'ordre de la destinée, de votre destinée, qui vont se mettre en place, qui vont s'aligner, parce que c'est le bon moment, c'est le timing divin, donc c'est le bon timing pour vous. Hein. Donc la roue qui tourne, c'est la chance aussi, il y a un facteur chance qui va vraiment vous accompagner durant cette année. On a aussi la carte du pendu. Donc décidément, vous avez déjà 3 arcanes majeures. Le pendu. Alors, vous voyez, là, moi, ce que je ressens, c'est un conseil de cette carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le pendu, traditionnellement, ça peut représenter certaines entraves, le fait d'être bloqué. On le voit ce personnage, d'ailleurs, je ne vais pas la mettre trop près parce que j'espère qu'il n'y a pas des enfants qui regardent. Voilà, je découvre en même temps un peu, enfin j'ai tellement de jeux que j'ai pas fait attention à toutes les cartes, mais bon, celle-ci est un peu pittoresque, dira-t-on. Alors,
revenons-en à nos moutons. On est sur l'idée ici, traditionnellement, je vous dis, d'entraves, de difficultés, de blocages, de choses qui n'avancent pas. Et justement, on vous dit, voyez, la roue tourne. Hein, donc il y a une libération, il y a une sorte de libération des blocages, quels que soient les blocages que vous rencontriez pour 2021. C'est pour ça qu'on vous dit que la roue tourne. Le moment peut-être n'était pas propice à vos projets ou à la construction de quoi que ce soit avant, mais pour 2021, les choses changent. D'accord? Et l'autre message que j'ai aussi, c'est que comme conseil, on vous disait, vous voyez justement, alors je vais essayer de le faire comme ça. Admettons que cette carte représente donc le travail, que ce soit le travail concret ou le travail qu'on fait sur soi-même, ou que ce soit le travail par rapport à nos relations, etc. Bon bref, un travail, d'accord? Et en fait, ici, on a la serpe là qui va représenter, moi tout de suite, c'est ce que je vois, j'ai vu ce détail, ça représente le travail. Et donc en fait, c'est pour moi arrêter un petit peu, vous voyez, lâcher prise aussi, se trouver des moments de pause, c'est ce que je vous disais, des moments de pause où, ben, voilà, on ne dit rien, on ne fait rien, on est juste dans l'inaction, et eh bien, on se repose, enfin tout simplement, on se repose, ou alors on médite, voilà, on prend du temps pour soi, quoi. Voire du temps aussi de lâcher prise, de plaisir, voire faire des choses totalement qu'on n'a pas l'habitude de faire. Enfin, c'est vraiment histoire de couper. Il y aura besoin de coupures, en fait, pour vous, 2021, de vous trouver des moments de coupure pour vous retrouver juste avec vous-même aussi, en reconnexion avec soi, et quitte aussi à sortir d'une certaine zone de confort et essayer des nouvelles expériences, essayer des nouvelles choses. Hein. C'est vraiment pour couper et pour contrebalancer. Voilà, c'est comme ça que j'entends contrebalancer avec le côté sérieux, hein, avec le côté investi, engagé que vous avez, d'accord, qui est encore une fois positif. Et waouh, les amis, vous finissez. Eh mais attendez, c'est incroyable. Vous êtes le seul pour l'instant à avoir 4 arcanes majeures. Vous avez le soleil. Le soleil, le 19. Donc, bah, écoutez, magique. Magique. Donc, ça permet de bien finir avec ces énergies de tarot. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la célébration, c'est la réussite aussi, c'est tous ces mots-clés qui sont associés avec l'empereur aussi, c'est un petit peu ce que je ressentais, mais ici, quelque part, c'est pour vous expliquer que ce que vous allez mettre en place, ça amène quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Hein. On est sur la dernière carte, donc plutôt peut-être fin d'année, vous voyez. Hein. C'est la récolte, c'est pouvoir célébrer, nos propres réussites. Hein. On a aussi le soleil juste à côté du pendu, et avec cette carte qui représente aussi l'enfant intérieur, vous voyez, c'est vraiment prendre le temps aussi de s'écouter, de se connecter véritablement avec son enfant intérieur pour pouvoir être inspiré alors pour pouvoir être inspiré, oui, donc ça peut vous aider aussi par rapport notamment à votre travail par exemple, mais aussi tout simplement pour se détendre, pour lâcher prise encore une fois, puisqu'on voit la musique ici, on voit cet enfant nu, voilà, il est... vous voyez, il tient même pas le cheval, enfin voilà, c'est vraiment pour moi un lâcher prise que je ressentais aussi avec le pendu, donc connecter à l'enfant intérieur, se faire plaisir, c'est aussi ça le soleil, c'est vraiment profiter de la vie, profiter des plaisirs de la vie, s'amuser, hein, s'amuser. Alors, est-ce qu'on nous dit quelque chose d'autre ici ? Ah non, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est des belles énergies qui vous attendent pour cette année 2021. Un changement, voilà, qui, pour certains, vous aurez rien à faire en fait même. Hein, vous aurez rien à faire pour que ces changements s'opèrent, parce que tout simplement, c'est inscrit. On a quand même 4 cartes. 4 cartes en arcane majeure, et pourtant j'ai fait le tirage à la base avec tout le jeu des 78.
Donc on a 4 cartes qui sont des arcanes majeures, donc c'est vraiment une année, encore une fois, extrêmement importante pour vous, extrêmement constructive pour votre évolution, pour votre personne, votre évolution personnelle aussi et spirituelle. C'est ce qu'on voit à la fin et aussi avec le pendu, hein. C'est une année favorable pour vous à ce niveau-là. Maintenant, simplement, le conseil que je peux vous donner, c'est juste d'amener plus de conscience dans chaque moment présent. Même quand on est en train, par exemple, de travailler ou en train de se concentrer ou de réfléchir à des projets, juste le faire encore plus en conscience, voyez. Pas forcément que dans le mental. Parce que c'est une année aussi où justement, peut-être avec ce que vous aurez à gérer, les responsabilités familiales ou professionnelles, etc., y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. C'est une année riche pour vous, 2021, mais c'est une année aussi où il est possible que votre mental soit sollicité, parce qu'il y a des choses à gérer au quotidien, à gérer dans la vie de tous les jours quotidienne. Donc forcément, le mental, il est là pour nous aider, mais il ne faudra pas que ce soit un excès. Il ne faut pas oublier aussi d'accorder une partie du temps à l'enfant intérieur, simplement à la légèreté, à l'insouciance, à la joie de vivre et à la joie de vivre le moment présent, de profiter, encore une fois, de la vie. Et enfin, avec ce jeu qui est le langage secret des animaux. Hop. Ah, vous avez donc le 2021. Ouf. Vous avez le 21 tout court, c'est déjà pas mal comme synchronicité, avec le faucon. Donc on nous parle de concentration, d'action, de but et d'aspiration. Waouh! Waouh! Pourquoi je dis waouh? Parce que tous les mots-clés ici, pour moi, c'est un résumé de ce qu'on a vu avant. Vous voyez, concentration, donc on rebondit tout de suite dessus. Donc on voit le côté sérieux, le côté concentré sur ce que l'on souhaite, sur notre travail, sur notre tâche, ou même aussi, hein, c'est pas que professionnel que je parle, hein, ça peut être aussi investi de la même manière dans le côté sentimental ou pour son foyer, hein, parce que la carte du Seigneur, c'est très familial aussi, c'est le côté protecteur, voilà, protecteur au sein de sa famille, au sein de ses relations. Donc, concentration, oui, tout à fait, c'est à la fois votre qualité, c'est une grande force, même une grande qualité pour vous, pour cette année 2021, c'est confirmé ici. L'action, qui est représentée par le symbole ici du Seigneur, le numéro 4, le principe actif, Yang, donc voilà, votre capacité aussi à être concentré, assidu, et en fait à être efficace. Voilà, il y a beaucoup d'efficacité grâce à votre sérieux et à votre investissement, quel que soit le domaine dans lequel justement vous déciderez de vous investir, hein. Et les buts et les aspirations, c'est ce qu'on voyait aussi avec le soleil, c'est l'écoute de soi, de son enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur, il veut, quel rêve il voudrait voir se réaliser, parce que l'enfant intérieur, il rêve, hein, il sait se détacher aussi du côté terrestre, du côté matériel, et aller vers le champ de tout est possible, hein, tout est possible, et bien justement, on est concentré, on est inspiré et porté de cette manière. Donc, pour résumer, beaucoup de travail pour vous concernant la mise en place de vos objectifs, de vos rêves, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez voir stabiliser. J'avais la notion tout à l'heure de sécurisation, donc peut-être que c'est aussi, vous voyez, que vous avez déjà développé, vous avez déjà développé des choses avant, donc par exemple 2020, et là, cette année, il est question de le consolider, de le renforcer, hein. C'est un renforcement aussi, par rapport à un projet, par exemple professionnel ou autre. Donc, année très productive,
constructive, quel que soit le domaine, quel que soit le niveau, parce que comme je vous l'ai dit, ça va vraiment se répercuter dans plein de domaines, et j'en ai pas beaucoup parlé, donc je vais le faire ici pour finir, je vais le faire maintenant pour finir, mais au niveau spirituel, ce que je ressens ici, c'est beaucoup de sagesse pour vous, beaucoup de sagesse, et comment dire, le fait de pouvoir utiliser la loi d'attraction différemment. Alors, pourquoi je ressens ça? J'en sais rien. C'est pas dans les cartes, là, c'est en intuitif que je le ressens. Mais il est question de justement savoir ce que l'on veut vraiment, avoir des intentions claires et précises, être en accord avec soi, avec son âme. Et en fait, c'est ça qui va amener les changements pour vous qui vont se concrétiser. Vous voyez, c'est d'abord un changement dans l'inconscient, dans l'invisible, dans l'intérieur. Vous voyez, dans les énergies aussi. C'est voilà, être dans l'amour, dans la compassion, dans le pardon, dans l'écoute de soi aussi, et arrêter de se sacrifier peut-être pour se sacrifier, ou de donner trop de notre énergie dans des choses qui ne nous correspondent pas. C'est vraiment se réaligner, hein. Se réaligner à sa guidance intérieure. Et c'est ça qui amène les changements, en fait. C'est ça ensuite qui amène les changements concrets. C'est le fait d'être concentré, vous voyez, c'est le fait d'être concentré exactement sur vos objectifs, que tout soit clair au niveau de vos buts, de vos aspirations, de vos rêves. Donc forcément, pour pouvoir que ce soit clair, il faut instaurer ce dialogue intérieur, tourner le regard vers soi, vers l'intérieur, vers notre enfant intérieur, être à l'écoute, laisser la place aussi à cet enfant intérieur, ne pas laisser la place que à l'adulte que nous sommes, mais écouter aussi cet enfant intérieur pour pouvoir amener des changements. Amener des changements justement par l'action. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme si là, on montre, si on prend le tirage dans le sens inverse, c'est plutôt d'abord en écoutant son enfant intérieur que ensuite on va matérialiser, vous voyez, qu'on va matérialiser, que l'adulte que nous sommes bien va matérialiser en fait les rêves de cet enfant, mais cet enfant c'est l'enfant intérieur qui est en chacun de nous, hein. L'enfant qui a envie de croire que tout est possible, qui a envie de rêver et de réaliser ses rêves, qui a envie de vivre ses rêves et pas de rêver sa vie. Donc pour beaucoup, il y a des vrais changements aussi et des gros changements importants concernant justement des choix de vie importants. C'est une année extrêmement comment dire, charnière pour moi à ce niveau-là. C'est une année charnière, une année importante 2021 parce que ça va vous permettre de mieux savoir, d'être plus clair par rapport à vos véritables désirs, et ensuite tout simplement d'avoir confiance en vous. Vous voyez, on est très lié sur l'esprit ici, sur le soi, sur le higher self, et même sur l'ego aussi. Même au niveau de l'ego, il y a une sorte de confiance à tous les niveaux. Et ça amène des belles opportunités aussi, hein, pour vous. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui vont vous être envoyées par l'univers, appelez ça comme vous voulez, mais là, moi, c'est comme ça que je l'entends, par l'univers ou par les énergies cosmiques, peut-être, pour certains, ça résonnera comme ça, qui vont amener ces changements, en fait. Voilà, alors écoutez, c'est tout pour vous, pour aujourd'hui en tout cas. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite le meilleur, une très belle année 2021, et on se retrouve très vite. Restez pas loin, quoi, pour de nouvelles vidéos et un approfondissement peut-être sur certains domaines et sujets. Voilà. Allez, je vous embrasse, à bientôt.
on se retrouve donc avec vous pour finir, mes amis, avec le choix numéro 5. Donc avec ce tarot qui est le Everyday Enchantment Tarot. Alors, écoutez, on va se laisser comme les autres tas. Ça a été assez intense, je dois vous le dire. Donc là, je sors de je sais pas combien de temps de vidéo, peut-être plus d'une heure. On s'en fout combien de temps ça va durer. Je prends le temps et je vais prendre le temps avec vous aussi. Vous inquiétez pas, vraiment, pour qu'on se laisse porter. Mais c'est vrai que ça a été assez intense. Donc, écoutez, j'espère que ça sera tout aussi intense pour vous et surtout constructif. Voilà. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Donc, je vais vraiment les découvrir une par une avec vous et puis on va se laisser guider. Alors, pour 2021, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 5. Waouh, décidément. Alors, on a l'empereur ici, l'empereur, donc c'est assez incroyable, donc désolé, je vais faire une parenthèse, je vais encore parler des autres tas pour le coup, parce que je sais même plus combien c'est, mais il y a, je veux pas spoil non plus, mais il y a plusieurs choix qui avaient la carte de l'empereur, alors que j'ai pris à chaque fois l'entièreté du jeu, donc les 78 cartes, donc la carte de l'empereur est revenue au moins 2 autres fois, je crois, et en plus à la première position aussi, donc c'est assez incroyable quand même. J'avais pourtant pris 5 tas pour avoir des messages différents. Alors j'ai des messages différents, mais j'ai des messages aussi en fait qui se recoupent quelque part dans certains tas. Voilà. Donc peut-être si vous avez hésité avec plusieurs choix, et c'est normal. Voilà. L'empereur vient de confirmer que c'est normal. Bon. Ceci étant dit, vous allez voir c'est différent parce que là, pour vous, moi, je ressens aussi les choses différemment et je suis inspiré différemment par cette carte. Alors, bon, je vais vous faire le speech habituel comme tous les autres. Voilà, c'est un petit peu les mots-clés. Ça va représenter l'atmosphère, l'ambiance générale. L'empereur, c'est normalement le numéro 4. C'est une arcane majeure, donc c'est la stabilité. C'est voilà, plus de stabilité dans votre situation, dans votre vie, dans votre quotidien, peut-être dans votre travail, on va le voir après notamment avec cette image en particulier, mais l'empereur, c'est l'idée de consolider les liens, de faire fructifier aussi un projet, de construire, de bâtir. Vous voyez, l'empereur, traditionnellement, c'est celui qui bâtit. Bâtir un empire, donc ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Alors je vais revenir là-dessus, parce que justement sur cette carte, on voit, pour le coup, moi je le vois comme ça, un employeur qui tend la main peut-être à vous, peut-être à vous, littéralement. Donc ça peut être des mains tendues au niveau professionnel qui vous attendent. Ça peut être des promotions, ça peut être toujours dans le niveau professionnel une promesse d'embauche, enfin, en tout cas, là, particulièrement, cette carte de l'empereur dans ce jeu est pour vous, je le ressens très lié au professionnel, d'accord? Donc on est sur des énergies extrêmement favorables, positives dans ce domaine-là, d'accord? Ouais, d'ailleurs pour le coup je me rends compte que c'est assez connoté et j'ai du mal à me détacher de cette image, donc c'est que pour vous c'est plutôt cette facette-là de l'empereur qui ressort, ça va être plus axé peut-être sur le côté professionnel, même si là on a un petit rappel que la famille est importante, donc peut-être que les énergies de cet empereur peuvent aussi concerner la famille, le foyer, hein. L'empereur c'est aussi ça, c'est vrai, c'est le foyer. Donc on est sur de la construction, sur un certain équilibre, une certaine harmonie, voyez, donc appliquez vous en fonction du domaine qui vous concerne directement. Alors niveau professionnel, oui, il y a des contrats, ça c'est à n'en pas douter, des contrats, des associations, donc comme je vous disais, des aides, peut-être des mains tendues aussi, pour développer certains de vos projets. Bref, vous l'aurez compris, on est sur des énergies extrêmement positives en ce qui concerne le professionnel pour 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi l'ermite, donc le numéro 9, qui est aussi
une arcane majeure. Une arcane majeure, d'accord. Alors, là, on est en train de me dire que vous aurez besoin pour cette année de prendre du temps pour vous, hein, du temps pour vous, mais pour le coup, on est sur un temps, à l'inverse d'un autre tirage dont je ne vais pas divulguer le numéro ici, mais pour vous, alors ils n'avaient pas eu ils n'avaient pas eu la carte pardon, de l'ermite, hein, mais il y avait une énergie qui était un peu similaire de prendre du temps pour soi, et là, on le sent que ça sera nécessaire hein, de s'isoler, s'isoler, et là on est sur un temps actif, vous voyez, ce personnage lit un livre, il peut avoir aussi peut-être l'idée enfin, être dans ses pensées, hein, vous voyez, donc c'est... voilà, parfois il y aura ce besoin de pouvoir se déconnecter aussi du quotidien, de se déconnecter des énergies terrestres, de la matière, des autres, des relations, etc., pour juste être en connexion avec soi. Et peut-être, il y a la notion d'apprentissage là que je ressens avec l'ermite. Donc ça peut être l'idée de s'intéresser à de nouveaux domaines, prendre du temps aussi pour s'ouvrir sur la spiritualité, sur votre spiritualité. Pour certains, ça peut être l'idée d'année de bilan, hein, 2021, comme si c'était une année de transition et en même temps de bilan par rapport au passé, par rapport au vécu. C'est peut-être mettre la lumière mettre la lumière sur notre passé, faire comme un flashback, et puis revoir tout ça avec une nouvelle perspective, voir le positif, qu'est-ce que ça nous apprend, qu'est-ce que ça nous apporte. Hein. C'est ce que je ressens ici avec le livre. On est sur l'idée de se retrouver pour apprendre aussi à se connaître davantage. Alors j'essaie de voir le lien que je peux avoir avec l'ermite et la première carte de l'empereur aussi. Alors je vais prendre quelques instants. Là, je vois malgré tout que ça serait important de trouver un certain équilibre et une certaine balance justement en 2021 entre votre besoin d'indépendance, votre besoin de liberté, parce que c'est ce que je ressens pour vous, c'est, voyez, comment vous dire ça? La solitude, je pense que c'est quelque chose aussi dont vous avez besoin. Pour certains, ce n'est pas quelque chose qui est du tout mal vécu, mais c'est difficile justement de trouver la justesse. Et moi, je vous comprends parce que je suis quand même quelqu'un qui aime ces moments de reconnexion avec soi, juste seul, tranquille, avec ce qu'on aime faire, avec ces petites activités, ou avec, vous voyez, là, il y a les animaux, donc peut-être passer plus de temps avec les animaux qu'avec les gens, tout simplement pour couper justement avec les énergies un petit peu et ramener de la paix, de la tranquillité et du calme. Voilà, je me rendais compte que j'avais un mot qui me manquait, c'est celui-ci. Besoin de calme en fait. Hein. Besoin de calme. Besoin de calme. J'ai rien d'autre à dire en fait. J'ai rien à rajouter plutôt. Et alors, le lien, oui, c'est donc trouver cet équilibre entre l'ouverture aux autres, c'est ce que j'entends, l'ouverture aux autres, le fait de pouvoir accepter aussi, peut-être accepter de s'ouvrir, accepter l'aide, de faire confiance à l'autre, par exemple, si on parle d'une relation ou d'un point de vue plus général aux autres. C'est vraiment pour vous cette difficulté, hein, c'est ce que je ressens, cette difficulté entre être seul, faire confiance à soi uniquement, et voilà, être tourné vers soi, ce qui est bien, et en même temps aussi pouvoir laisser la porte ouverte aux énergies extérieures ou aux personnes extérieures.
pour beaucoup, j'entends qu'il y a un vrai travail d'ailleurs, hein. Il y a un vrai travail qui va être fait à ce niveau-là, au niveau intérieur, sur l'ouverture justement, hein, sur l'ouverture, sur certaines blessures peut-être qui remontent à loin, j'entends, qui remontent à loin, euh, et ça crée des blocages en fait, ça crée des blocages parce que ça crée une méfiance pour certains d'entre vous vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres. Et c'est un petit peu un rejet pour certains. J'ai cette notion-là il y avait un rejet en même temps. C'est vrai qu'on a traversé la 2020 des énergies pas faciles. Et des fois, on a un petit peu de tout envoyé en l'air. Et voilà, bah, le but, c'est de pas se décourager, c'est de pouvoir continuer à cultiver son jardin intérieur avec de la positivité, avec tout ce qu'on aime, des belles énergies. Et en même temps, c'est aussi tendre la main au monde extérieur, enfin être ouvert sur le monde extérieur, c'est être aussi ancré, vous voyez, besoin justement pour vous de pas trop partir perché ou dans des hautes vibes, dans des hautes fréquences, c'est aussi pouvoir ancrer tout ça et revenir sur Terre et tout simplement agir dans la matière, vivre pleinement en fait, vivre pleinement votre incarnation, hein, c'est le but aussi de l'âme. Hein. Parce que pour certains, je ressens que vous avez en fait, donc là c'est un message à certains seulement, mais vous avez vécu déjà beaucoup d'incarnations, et là il y a peut-être un petit peu dernièrement un ras-le-bol qui s'était installé, ou ouais, l'envie, je sais pas, pour certains ça pouvait être même de tout foutre en l'air, même si je sens pas vraiment d'agressivité chez vous, je sens pas de violence, mais je sens plus une démotivation peut-être, hein, une démotivation, euh, peut-être de voir ce qui se passe, d'un point de vue global, de l'humanité, de la Terre, parce que vous êtes quand même soucieux justement de la Terre, des animaux, de l'environnement, pour certains d'entre vous. Donc on vous dit de continuer à garder la positivité, continuer à garder votre enthousiasme aussi, hein, par rapport à ça. Alors je ne peux pas non plus vous dire pourquoi j'ai capté ça pour vous. Est-ce qu'on veut m'en donner davantage? Je vais demander. Alors ouais, pour certains, ça, simplement, j'entends que vous avez quand même une mission importante, une mission pour certains de leader, de partage, d'avant-gardiste, peut-être de visionnaire, d'apporter quelque chose. Vous voyez, vous avez beaucoup quand même à apporter aux autres d'une manière générale. Et j'ai l'impression que dans cette vie, justement, c'est à la fois un défi parce que votre âme, elle a beaucoup de richesses à apporter, mais en même temps, eh bien, il y a eu des blessures au passé, quoi. Enfin, il y a eu des blessures, etc., ou des déceptions, et peut-être que justement, il y a plus l'envie, il y avait plus l'envie, plus la motivation. Pour essayer d'amener des changements et notamment pour les autres, pour aider. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en 2021, justement, si vous avez traversé ces énergies et ce climat, il y a un véritable changement, il y a un regain d'énergie, pour le coup, un regain d'énergie et de volonté de faire, de volonté d'agir, de volonté de construire, de volonté de bâtir, de faire émerger de nouvelles idées, voilà. Alors, vous avez aussi la très belle carte du soleil. Donc on retrouve cette notion de changement avec le papillon, donc de métamorphose. Donc il y a aussi un cycle, c'est ce que j'entends, il y a aussi un cycle qui se termine pour certains en 2021, un cycle, je pense pour certains ça a été assez long, hein. Ça a été assez long, ça peut même s'étendre à plusieurs années de vie, mais de difficultés ou d'isolement, de l'impression aussi d'être seul ou de ne pas être soutenu, etc., etc. Et là, on me dit qu'il y a un véritable changement à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça s'applique, professionnel ou sentimental ou quoi, mais le soleil ici, c'est la promesse du changement,
du soleil et de la lumière retrouvée, vous voyez, après les nuages, après les difficultés, en fait. Et avec ce papillon qui indique cet épanouissement, cette métamorphose, ce changement. Donc pour certains, il y a un cycle d'apprentissage qui se termine en 2021, qui crée aussi de la guérison. J'entends de la guérison. De la guérison, des libérations aussi. J'essaie de savoir si c'est karmique en fait ou pas. Il est possible que pour certains, il y ait des choses qui remontent. Encore une fois, j'ai vraiment cette temporalité pour vous à très très loin. Donc peut-être c'est de cette vie ou de vie passée, mais il y a beaucoup de sagesse et en même temps il y a beaucoup d'expériences vécues en fait, tout simplement. Et vous savez, justement, chaque expérience que l'on vit, ça peut être une leçon de sagesse. C'est pas positif ou négatif, c'est juste ça peut être de la sagesse. Ou alors, ça peut être, on peut mettre aussi l'étiquette d'un échec ou alors une réussite, mais dans ce cas-là, on met une étiquette, on connote l'événement, alors qu'en fait, chaque chose est source d'apprentissage et de richesse. Et là, il y a véritablement ce cycle d'apprentissage de la vie, en fait, par rapport au vécu, et aussi un retour de votre de cette fameuse sagesse justement en 2021. La sagesse qui vient directement de votre âme et de vos vies antérieures, des mémoires que vous avez accumulées. Et c'est comme s'il y avait toute cette connaissance qui revenait, qui était de nouveau apportée en 2021, à portée de main. Maintenant, alors je vois, on a déjà 3 arcanes majeures, c'est assez énorme pour vous, donc année très importante. Et le soleil, c'est aussi représentatif du bonheur, de la joie. Donc on est sur une atmosphère du soleil, de chaleur, vous voyez, de chaleur humaine aussi. C'est pour ça qu'on vous dit que ne refusez pas, enfin ouvrez-vous. Peut-être pour certains, sortez de votre coquille ou de votre zone de confort, osez aller vers les autres, osez des choses nouvelles, osez aussi être vous, avoir confiance en vous, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Les autres, ils vous apprécieront, ils vous reconnaîtront, ils vous aimeront pour ce que vous êtes, parce qu'ils le verront. Donc cette année, il est temps de quelque part sortir de cette... pour certains, juste sortir de la cave, symboliquement sortir de la cave pour aller à la lumière, vous voyez, sortir de l'ombre pour aller à la lumière. C'est ce qui va vous amener des nouvelles opportunités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement être soi. Être soi et voilà, enfin, rien d'autre. Être soi, c'est être connecté à son cœur, être connecté à son âme. Et on se pose pas de questions, en fait. On se pose pas de questions, on y va, on fonce, on est déterminé, et on a confiance. Je ressens beaucoup avec ces 2 cartes ici, la confiance en soi. Alors, je vais boire un petit peu. Je vois qu'on a une petite bougie qui s'est éteinte aussi. Bon, c'est pas grave, le feu, il s'est transféré ici, voilà, parce que c'est vraiment une carte qui représente le feu pour moi, c'est la vitalité aussi, vitalité, énergie, motivation, bonne santé, voilà. Très concrètement, c'est aussi ce que représente la carte du soleil. Alors, on a aussi le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, ce 9 d'épée? Parce qu'il vient vraiment trancher avec les 3 autres énergies. Pour moi, c'est le dépassement des peurs. Le dépassement des peurs ici, des projections, c'est ce qu'on ressentait un petit peu avec l'ermite. Vous voyez, il y a vraiment un travail inconscient, un travail conscient
justement sur l'inconscient, sur des choses que l'on a vécues, qui va être effectué pour vous, pour pouvoir justement regarder, ouvrir les yeux en fait, ouvrir les yeux sur certaines choses, regarder les choses en face et pouvoir dépasser soit des blocages, soit des peurs, hein, des blocages, des peurs, et justement mettre tout ça en lumière. Le soleil, c'est la lumière, donc on met la lumière sur l'ombre, la lumière sur les peurs. On le voyait d'ailleurs avec l'ermite ici. Vous voyez, on voit cette petite lumière là, on voit la petite fée ou je sais pas quoi, qui est en train de mettre la lumière. Donc c'est vraiment mettre la lumière sur des émotions enfouies, sur l'inconscient. C'est aussi, c'est vrai, un travail sur soi, hein, un travail sur soi. Pour certains, ce travail intérieur concernera des liens familiaux, des liens notamment avec le père peut-être, ou avec un frère éventuellement, ou alors une personne en qui vous aviez confiance et avec qui il a pu y avoir des difficultés justement, et une perte de confiance. Hein. Il y a l'idée ici aussi de réaliser le potentiel que vous avez. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je dois vous dire. Pour beaucoup, il y a des peurs juste qui vous empêchent de réaliser ce que vous êtes vraiment capable de faire, ce que vous avez vraiment à apporter. Et il est question de lever le voile de l'inconnu là-dessus, d'aller voir ce qui se cache en fait, en profondeur dans l'inconscient, quelles sont les peurs enfouies, quelles sont les blessures, pour pouvoir les faire émerger et les transmuter grâce à la lumière. Hein, grâce à la lumière. Et enfin, pour finir, avec le langage secret des animaux, vous avez... Ouais. Eh bien, vous n'avez pas un animal, vous êtes le soldat, vous avez, pardon, la carte de l'élément, vous avez un élément, carrément, l'élément feu. Donc on parle de création, de destruction, de commencement et d'expression. Alors, cette carte, je la ressens, justement, je vais la remontrer sous ces deux aspects. Il y a l'aspect... Alors, attendez, je ressens... Et là, pour que je vous traduise tout ça, il faut que je prenne quelques instants. Je sais qu'il y a deux aspects dont je dois vous parler. Alors... ok, on va parler d'abord le premier aspect. Le premier aspect, c'est l'aspect positif du feu. Enfin, de toute façon, les deux aspects sont positifs, mais la première notion du feu, c'est vraiment cette énergie, l'énergie à l'état brut, l'étincelle, l'action, la détermination, la confiance aussi, qu'on retrouvait d'ailleurs avec l'empereur et avec le soleil. Donc l'énergie du soleil, d'ailleurs, je vous le dis, d'ailleurs, c'est l'équivalent pour moi du feu, et on retrouve l'élément feu, donc ça vient bien confirmer ça. Le feu, c'est quoi? C'est le feu de l'âme, c'est le feu de l'âme aussi, le feu de la vie, c'est le feu de la passion intérieure, de l'élan intérieur. Donc on suit son élan intérieur, et on se débarrasse de certaines peurs, de certains blocages. Hein. Pour justement créer. On est sur le feu qui peut être ici créateur. D'accord? Voilà, les deux notions sont ici en fait. Création et destruction, je suis en train de voir. Donc, création, c'est cet élan de vie, c'est cette vitalité, c'est cette énergie vitale du feu en fait, hein, qui est pour moi aussi d'ailleurs très lié avec l'empereur, avec l'énergie yang, le principe actif, vous voyez. Donc on est sur l'idée de démarrer quelque chose justement pour construire, hein, encore une fois avec l'empereur et la carte du feu, et en même temps on a le feu de destruction, donc détruire, vous voyez justement l'ancien, les peurs, les fausses croyances, les illusions, ou alors même des choses qui viennent qui ne sont pas de nous, qui sont liées à notre éducation, liées à ce que l'on a vécu. Donc c'est un nouveau commencement. Ça peut être une sorte de renaissance cette année 2021. En tout cas, les opportunités seront bien présentes. C'est ce que me dit l'empereur ici. Il y aura, voilà, vous voyez, des opportunités vraiment à tous les niveaux qui vous seront présentées.
Et simplement, on vous dit peut-être d'oser saisir ces opportunités, saisir votre chance et être à l'écoute, suivre votre élan intérieur. Hein. Mais ça va vous demander, c'est vrai, ça ne va pas être instantané et instinctif, ça vous demande un certain travail d'introspection, peut-être un travail de bilan introspectif pour pouvoir justement amener un changement dans les énergies, détruire l'ancien et laisser place au nouveau aussi. Hein. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous parlera, qu'elle pourra résonner pour vous. N'hésitez pas, peut-être en cours d'année, à revenir vers cette vidéo pour voir comment ça fait écho. Et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, à me laisser un petit commentaire. Voilà, pour me partager vos ressentis et nous partager vos ressentis. Voilà les amis, quant à moi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2021. On se retrouve bientôt, restez informés pour la suite, peut-être des vidéos concernant 2021, s'il y a certains domaines qui vous intéressent plus ou moins, et puis peut-être pour recouper les informations aussi avec les messages reçus dans cette vidéo-là. Voilà, donc prenez bien soin de vous et à bientôt les amis.